Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour et bienvenue à cette édition de Chang University Newsroom sur Radio Campus UDS. Nous sommes le 23 juillet 2025. Les soutenances de mémoire de master recherche et professionnels dans différents établissements de l'Université de Chang se poursuivent. Dans cette édition, gros plan sur les sciences de l'information et de la communication, dont le train arrive à destination pour les étudiants de la deuxième cuvée du master recherche. Une des désormais lauréates a examiné dans son travail de recherche la communication d'attractivité de l'UDS vis-à-vis de potentiels nouveaux étudiants. Invité de cette édition, le professeur Alexandre Djimeli, le nouveau maître de conférence CAMES en sciences de l'information et de la communication, reviendra sur ce qui fait la singularité de ce parcours. Quant à la thèse du jour, elle est du domaine des sciences de la Terre. Elle porte notamment sur la cartographie et l'évaluation des sols du département du Faro et des Hauts dans la région de l'Adamawa. Voilà pour la manchette. L'actualité du jour. L'Institut universitaire de technologie Photo Victor de l'Université de Chang à Banjul offre 1620 places en première année des cycles diplôme universitaire de technologie et brevet de technicien supérieur. Mais attention, il faudra braver le concours d'entrée. Le spot qui va suivre donne tous les détails aux potentiels candidats. Je suis informaticienne. Je conçois des solutions numériques pour des entreprises au Cameroun et à l'étranger. Tout ceci grâce à l'Institut universitaire de technologie Photo Victor de l'Université de Chang à Banjul. Toi aussi, forme-toi dans les domaines de pointe tels que la mécatronique automobile, le génie informatique, le génie thermique, le génie biomédical, le génie civil, la production de l'eau, pour ne citer que cela. Pour l'année 2025-2026, 1620 places sont ouvertes au cycle BTS et DUT. Il suffit d'être titulaire du baccalauréat ou du DCE Advanced Level. Dépôt des dossiers jusqu'au 13 août pour le DUT et jusqu'au 21 août pour le BTS. Les concours auront lieu le 14 août pour le DUT et le 22 août pour le BTS. Inscris-toi vite et télécharge ta fiche sur cgesonline.univ-chang.org. En cas de difficulté, appelle le 696 88 26 30. À l'IUT Photo Victor, ton succès est notre mission. Outils numériques et campagne de recrutement des étudiants dans les universités camerounaises, défis et perspectives à l'Université de Chang. C'est le titre du mémoire de master en sciences de l'information et de la communication, soutenu par Sylvie Tioufangui-Matia. C'était hier 22 juillet 2025. La désormais lauréate a obtenu la mention très bien à l'issue d'une soutenance présidée par le professeur Alexandre Djimeli. Elle fait partie de la deuxième promotion du master recherche dans cette spécialité à l'UDS, une cuvée dans laquelle 12 étudiants ont été admis à défendre leurs travaux. On y retrouve des Tchadiens qui ont par exemple travaillé sur la communication territoriale de la mairie centrale de N'Djamena. Elvis Ali a suivi quelques-unes de ses soutenances les 21 et 22 juillet 2025. Il nous propose ce grand reportage. Within the framework of master's defenses on the campus of the University of Chang, the students of the branch in communication at the Faculty of Letters and Social Sciences have been facing their respective juries, this in a bid to defend their Masters of Arts thesis in Information and Communication Sciences. 12 candidates were on the starting line for this exercise that combines research and innovation for the betterment of society through quality academic work that touches the reality of countries in the CEMAC sub-region. Various topics were tackled by the students of this branch, ranging from communication in domains of entrepreneurship to those of societal issues and even natural disasters. Speaking of which, amongst the candidates was Asimaji Lavoisier, who focused on the communication for natural disaster management in the digital age in Chad, the case of floods. His thesis examines how digital tools can be leveraged to improve communication in flood management in Chad.
The study was carried out in 3 high-risk areas within Jamena and Logon, which regularly face natural disasters such as increasingly frequent and devastating floods. These events, amplified by the effects of climate change and unplanned urbanization, cause significant human, economic, and health as well as social losses. Despite the existence of state risk management agencies, the communication mechanisms in place are not very interactive, lack responsiveness, and do not meet the expectations of the population, particularly young people who are highly connected to social networks. This leading to an underutilized digital potential, as explained by the candidate Asimaji Lavoisier. Il était question dans ce cadre d'évaluer l'apport des outils numériques dans la gestion des inondations et principalement au Tchad. Ce thème nous a permis d'aller d'abord sur le terrain, d'observer et de retenir les données et les informations importantes à partir desquelles nous avons pu analyser que la fracture numérique est manifeste au Tchad et la majorité de la population, si nous pouvons le dire, est analphabète dans le contexte du numérique et cela rend l'utilisation du numérique dans le cadre de la communication difficile. Et il est un peu difficile également de dire que la communication numérique qui sera intégrée au Tchad va faciliter de façon définitive une gestion efficace. Thus, the candidate proposes that there is need to educate the population on the use of SMSs, mobile applications, social media, and participatory platforms which could facilitate early warning, rapid dissemination of information, coordination of interventions, and feedback from the field. Nous pouvons dire qu'il est important d'éduquer la population à l'utilisation du numérique, de les former et en même temps il faut que la politique gouvernementale soit basée sur l'amélioration des conditions d'utilisation du numérique afin de permettre l'intégration des outils numériques tels que rendre le coût moins cher, permettre une qualité de débit afin que la population soit à l'aise dans son utilisation. Another candidate was Tiofak Gimatsa Sylvie, who worked on the theme Digital Tools and Student Recruitment Campaign in Cameroonian State Universities, Challenges and Perspectives at the University of Chang. Indeed, this work was carried out following a gradual decline in student numbers in Cameroonian state universities, including the University of Chang. Les objectifs que je voudrais atteindre dans ce travail, c'est de pouvoir relever au maximum les effectifs de l'université, voire même doubler, pourquoi pas tripler, parce que ce n'est pas parce qu'un concurrent s'est installé à côté de nous qu'on doit se délaisser. On doit toujours essayer d'améliorer ce que nous sommes en train de faire à partir de ce que les autres font auprès de nous. Donc, à partir de là, les perspectives que nous avons suggérées dans ce travail pourraient, si ce travail est exploité, améliorer la situation actuelle de l'université de Tchang en ce qui concerne les effectifs étudiants. Based on this observation, the question, how does the University of Chang use digital tools to attract students to its training offers, was posed. Following her research, it emerged that the majority of secondary school students are unaware of the existence of platforms through which the University of Chang communicates, hence the importance of continuing with the initiative to go into the field, increase audiovisual communications, as well as increase the human resource at the level of the University of Chang for a better and effective teamwork. Les recommandations de façon très concrète que nous suggérons à l'université, d'abord, on peut donc parler, entre autres, du lobbying auprès des chefs d'établissement d'enseignement secondaire, du lobbying auprès des chefs religieux même, parce qu'à travers des chefs religieux et des directeurs ou proviseurs des établissements d'enseignement secondaire, l'on peut facilement toucher et convaincre la cible que nous sommes en train de rechercher. Nous suggérons à l'université d'accroître les ressources humaines et techniques, parce que pour bien faire le travail, on ne doit pas être épuisé. Il faut que si une personne assure la veille, l'autre doit assurer peut-être les contenus, et si d'autres assurent, par exemple, les corrections des contenus et autres. Donc le travail ne doit pas être focalisé sur une, deux ou trois personnes. Donc ça doit être un travail d'équipe. With the current defenses at the branch in communication at the Faculty of Letters and Social Sciences now over, the head of the branch is convinced that the content of the various theses will go a long way to help the society, as the students who defended their Masters of Arts thesis in Information and Communication Sciences focused on issues that are practical and current. Professor Jumbo Leopold. C'est la deuxième promotion, comme vous le savez. Tous les sujets portent sur des aspects concrets de la vie. Le vivre ensemble, la communication de crise, le Cameroun en crise, l'Afrique en crise, la communication territoriale, donc la gestion des CTD. Les étudiants ont choisi vraiment des aspects pratiques qui peuvent leur permettre, après ici, d'avoir un pied sur le marché de l'emploi. En attendant la fin. Jusque-là, je crois que les enseignants ont été assidus, ils ont suivi très bien les étudiants, eux-mêmes sont satisfaits. L'invité du jour.
était déjà depuis novembre 2019 maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'échelle du Cameroun. À l'issue de la 47e session des comités consultatifs interafricains tenus en N'Djamena et au Tchad, du 7 au 16 juillet 2025, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur lui a également conféré le grade de maître de conférence, lequel est valable dans les 19 États membres de cette institution au minimum. Vous l'aurez donc compris, nous parlons du professeur Alexandre Djimeli. À peine promu par le CAMES, l'enseignant-chercheur de l'Université de Tchad a pris part aux évaluations des mémoires des étudiants de la deuxième promotion du Master en sciences de l'information et de la communication, un programme de formation dont il connaît bien l'esprit pour avoir fait partie de l'équipe de conception. Il nous en parle en commençant par porter un regard sur le mémoire portant sur un pan de la communication de l'UDS et dont il a présidé le jury d'évaluation. Professeur Alexandre Djimeli, vous venez donc de présider un jury sur un sujet qui nous interpelle tous parce qu'il porte sur le recrutement des étudiants dans les universités d'État Cameroun, en particulier l'université de Tchad. Recrutement en termes de mobilisation de la communication. Quelle est, on va dire, la valeur de ce travail que vous venez d'évaluer? Comme nous l'avons constaté, c'est la première fois véritablement qu'un étudiant de master en sciences de l'information et de la communication décide de consacrer son mémoire de recherche à la communication de l'université. C'est un travail qui nous donne satisfaction, non seulement par le fait qu'il est d'actualité, mais aussi et surtout par le fait que ce travail a une utilité pratique évidente et que les recommandations qui sont formulées peuvent aider l'université à davantage communiquer sur ses offres de formation, sur ses services et même sur son image institutionnelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de façon très précise les grandes orientations de ce master en sciences de l'information et de la communication? Le master en sciences de l'information et de la communication que propose l'université de Tchad est un master dont le positionnement dès le départ a été orienté vers le triptyque territoire, culture et patrimoine. Mais par la suite, la diversité des travaux, l'intérêt que les communautés portent sur tel ou tel autre objet amène de temps en temps les étudiants à sortir du cadre strict des territoires, des cultures et du patrimoine pour travailler sur d'autres objets tout aussi intéressants et par rapport auxquels des liens sont établis avec justement le développement territorial, avec les cultures et évidemment avec le patrimoine. Donc voilà ce que nous pouvons dire en résumé sur ce master. Donc, je le rappelle, le positionnement académique et stratégique, c'est bien le triptyque territoire, culture et patrimoine. Quel est le niveau général des travaux depuis la première promotion? Cette deuxième promotion est presque arrivée à la gare. Quel est le niveau général des travaux que vous évaluez? Je peux vous dire que d'une année à l'autre, je ressens à titre personnel une évolution, premièrement, dans la maîtrise des outils théoriques, une évolution dans la maîtrise des outils méthodologiques. Je ressens également une certaine acuité dans le resserrement des analyses pour mieux cerner les objets et proposer une compréhension beaucoup plus pertinente, beaucoup plus fonctionnelle, assortie des résultats que l'on peut plus pratiquement mettre en œuvre. Vers quoi se dirigent ceux qui sont titulaires de ce master en sciences de l'information et de la communication? Comme toutes les études des sciences de l'information et de la communication, ces études ont de manière générale un pied dans le monde professionnel et un pied dans la recherche scientifique. Donc, c'est les deux perspectives principales. Dans le monde professionnel, évidemment, les objets qui sont traités par les étudiants sont susceptibles, tous les objets que j'ai visités jusque-là sont susceptibles de les amener à faire des propositions en termes d'auto-emploi, c'est vrai, mais également en termes d'accompagnement, de contribution décisive aux organisations qui fonctionnent déjà et qui, dans l'espace économique local et national, ont pignon sur rue. Ces entreprises, ces organisations peuvent avoir à l'université de Tchad l'expertise nécessaire pour construire leur stratégie de communication, pour élaborer des plans de communication, pour mettre ces plans ou ces stratégies en œuvre afin donc d'améliorer l'existence de ces entreprises, de ces organisations ou alors de créer de nouvelles entreprises dans le microcosme économique local et dans le macrocosme économique national et même mondial. Et dans la perspective de la rentrée prochaine, vous attendez combien d'étudiants? Vous souhaitez qu'ils viennent de quelle aire géographique? Les étudiants que nous attendons, nous ne nous faisons aucune illusion.
promotions. Au fur et à mesure que les promotions passent, ces promotions constituent ce que nous appelons notre force de vente. Les gens qui ont soutenu aujourd'hui sont nos relais auprès des publics qui ne connaissaient pas encore ces études de communication à l'université de Tchang. Et c'est ainsi que le travail que nous faisons ici va faire tache d'huile. Et nous comptons justement sur la capacité des uns et des autres à contribuer à cette force de vente-là pour mobiliser les potentiels consommateurs de cette offre de formation afin qu'ils se dirigent vers l'université de Tchang où il y a un potentiel unique en termes de services, en termes de capital humain, en termes d'offres et de positionnement de cette offre-là de manière très différenciée sur le marché des formations en matière de communication au Cameroun. Alors, on a bien vu que vous avez signé le procès verbal de la soutenance avec un cachet tout à fait particulier, mais tout aussi nouveau, maître de conférence CAMES. On va dire que c'est un grade que vous avez acquis vraiment il y a quelques jours à l'issue des comités consultatifs interafricains du CAMES. Comment est-ce que vous avez accueilli cette promotion? J'accueille naturellement cette promotion comme étant la reconnaissance d'un grade que j'avais déjà au Cameroun à travers le CCUI au niveau de l'espace CAMES, où donc mon grade de maître de conférence est désormais reconnu dans une vingtaine de pays. Et je pense que ce grade-là nous offre une ouverture internationale. Et donc, nous, à l'université de Tchang, apportant notre contribution au fonctionnement de la filière des sciences de l'information et de la communication, avons donc ce positionnement international pour intéresser le public africain à ce que nous faisons, leur montrer qu'ici, nous pouvons également donner un rayonnement particulier. C'est la première fois que dans les spécialités ou dans une spécialité de lettres et sciences humaines, il y a un maître de conférence issu du Cameroun. Et je pense qu'on avance. Ce maître de conférence issu du Cameroun, non seulement il vient de l'université de Tchang, mais de la faculté de lettres, et il contribue aux côtés des autres collègues à l'animation de la filière des sciences de l'information et de la communication. Je pense que c'est un achievement, même si sur un autre plan, ça pourrait simplement être considéré comme la reconnaissance d'un grade qu'on avait déjà. Merci. La thèse du jour. Les sols du département du Faro-Edéo dans la région de l'Adamawa, Cameroun. Cartographie, évaluation de la fertilité pour une gestion durable des territoires. C'est le titre de la thèse de doctorat en sciences de la terre défendue par Yveline Voulemo. C'était le 11 juillet 2025 au sein de la Tchang School of Sciences and Technology. C'est la thèse du jour. Voici ce qu'en dit son auteur. Bonjour, Dr Voulemo Djehala Yveline Duchel, et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous dans le cadre de notre émission Tchang University Newsroom. Merci. Bonjour, monsieur. Alors, cette thèse que vous avez soutenue il y a de cela peu de temps, dites-nous, quels étaient les objectifs de votre thèse? La thématique de ma thèse que j'ai soutenue tout récemment à l'université de Tchang porte sur les sols du département du Faro-Edéo, où il était question de les classifier, de les cartographier et d'évaluer le potentiel agronomique de ces sols pour une gestion durable des terres. L'objectif principal était d'évaluer le potentiel agronomique des sols du dit département pour une gestion durable des terres et pour la protection aussi de l'environnement. Plus spécifiquement, il était question pour nous, dans un premier temps, de déterminer le potentiel pédologique des sols de ce département en passant par la classification des sols fondée sur la WRB et la cartographie. Deuxièmement, il était question d'évaluer le potentiel agronomique de ce sol, c'est-à-dire évaluer la fertilité de ces sols proprement dites, en passant par les propriétés physico-chimiques des sols obtenues des échantillons de sols analysés en laboratoire. En troisième position, il était question pour nous d'évaluer l'indice de qualité des sols de ce département en s'appuyant sur les propriétés physico-chimiques de ce sol et en déterminant l'indice de qualité de ce sol proprement dit. Quels étaient donc les résultats que vous avez enregistrés après vos recherches? Pour les résultats, dans un premier temps, nous avons obtenu sur le plan de la classification 5 grands groupes de sols en référence à la WRB version 2022, qui est le système de classification le plus utilisé dans le monde aujourd'hui, dont le principe, n'est-ce pas, est basé sur l'identification des propriétés, des horizons et des matériaux diagnostiques. Il y avait dans un premier temps les ferrasols, le groupe de sols le plus représenté. Ensuite, nous avons les cambiums,
cambisols, nous avons les plentosols, nous avons les ombrisols et nous avons les glissols. Sur le plan cartographique, une carte de répartition spatiale de ces unités sols, que nous appelons grand groupe de sols, a été faite à l'échelle de ce département. Et il a été noté que les ferrasols sont les groupes de sols les plus représentés, suivis des cambisols, ensuite des plentosols, des ombrisols et enfin des glissols. Maintenant, nous avons évalué l'indice de qualité des sols en référence à ces grands groupes de sols que nous avons obtenus de la classification, mais aussi en relation avec les systèmes d'utilisation des terres de ce département. Parce que sur le plan pédologique, il a été noté que les systèmes d'utilisation des terres impactent significativement sur les propriétés des sols. Et comme système d'utilisation des terres que nous avons dans ce département, nous avons les sols sous couvert forestier, nous avons les sols sous savane dégradée parce que nous sommes dans une zone de transition et le département du Faro-Idéo est très dégradé. Et enfin, nous avons les sols sous espaces cultivés. Il a noté que les sols sous couvert forestier sont les moins représentés qui occupent environ 5% de la zone d'étude. Les sols sous espaces cultivés occupent 15% et les sols sous savane dégradée occupent 80% de la zone d'étude. Sur le plan de la fertilité, donc, nous sommes rendus compte que les sols sous couvert forestier sont les plus fertiles. Donc, c'est-à-dire, ce sont des sols qui conservent la qualité des sols. Et cela est dû, n'est-ce pas, à la végétation qui est. Et il a été noté que la végétation dense permet la conservation de la structure du sol, la matière organique du sol. La matière organique qui est la propriété du sol qui joue un rôle fondamental sur la qualité des sols. Ensuite, les sols sous savane dégradée sont le groupe de sols moyennement fertiles et les sols sous espaces cultivés sont les plus dégradés, donc avec une fertilité faible. Ceci est dû, n'est-ce pas, aux cultures qu'on effectue tout le temps qui détériorent ainsi les propriétés des sols. Toujours dans le cadre de la fertilité des sols de ce département, nous avons déterminé ce que nous appelons les indicateurs de qualité des sols, qui sont des paramètres de sol qui nous orientent sur le plan agricole dans une zone donnée. Ce sont ces indicateurs qui nous ont permis ainsi de déterminer l'indice de qualité des sols. Et cet indice de qualité des sols a été déterminé pour les 3 systèmes d'utilisation des terres ainsi que pour les grands groupes de sols de référence que nous avons déterminés plus haut. Et à la fin de cette étude, nous nous sommes rendus compte que l'indice de qualité des sols est meilleur sur les sols développés sous couvert forestier. Ensuite, les sols sous savane dégradée ont un indice de qualité des sols moyen et les sols sous espaces cultivés, certains ont un indice de qualité des sols moyen, mais d'autres un indice de qualité des sols faible. Cette différence est due au type de sol, au grand groupe de sols, parce que les grands groupes de sols de référence aujourd'hui ont des propriétés différentes. Donc, suite à ces résultats que vous avez eus après vos recherches, quelles sont donc les recommandations que vous proposez? Comme recommandation, il serait important d'adopter les systèmes d'agroforesterie pour maintenir la qualité des sols. Il serait important, n'est-ce pas, de réduire le labour du sol pour maintenir la structure du sol. Et comme autre recommandation, il serait important, n'est-ce pas, de faire un plan d'urbanisation parce que dans cette zone, nous nous sommes rendus compte que le bétail dans cette zone est très important et l'activité principale c'est l'élevage. Les éleveurs ne parviennent pas à contrôler les animaux qui marchent un peu de partout dans la zone et dégradent la zone d'étude du département du Faro-Idéo. Toujours concernant cette étude, c'est vrai que l'étude est très vaste, mais je pense que cette étude permet aussi d'orienter les agriculteurs parce que à chaque groupe de sol que nous avons obtenu correspond un type de culture spécifique. Cette étude permet aussi de non seulement orienter les agriculteurs, mais permet aussi d'augmenter les rendements agricoles. Mais ça a un impact sur le plan économique parce que si nous connaissons quels sont les problèmes que nos sols ont, nous savons déjà à quoi s'en tenir pour améliorer la fertilité de ce sol et augmenter les rendements agricoles. Déjà, c'est l'objectif qu'a le Cameroun aujourd'hui parce que nous avons assez de terres cultivables, mais sur les 9,2 millions de terres cultivables au Cameroun, seulement 3,7 millions sont cultivées aujourd'hui. Donc, les gestionnaires de l'environnement et les exploitants agricoles ont donc besoin des informations détaillées sur les sols du Cameroun. La pédologie aujourd'hui vient donc essayer de résoudre ce problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes basés sur la classification des sols, la cartographie, l'évaluation de la fertilité qui sont des éléments
élément clé pour l'orientation culturelle d'une zone spécifique. Docteur Voulemo Diohala Evelyn Duchel, merci de nous avoir accordé votre temps dans le cadre de notre émission Chang University Newsroom pour nous parler un peu de votre thèse. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Allez, c'est la fin de cette édition de Chang University Newsroom sur Radio Campus UDS. Elvis Ali, Indri Chassongo, c'est le duo à la réalisation de ce podcast. Tout cela, c'est une production de l'Université de Chang. Prochaine édition, vendredi 24 juillet 2025. Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom.